Vous avez pas vu, c'est bon? Ce matin, comme d'habitude, mon équipe et moi nous sommes retrouvés au bureau ici pour réceptionner et aider la communauté ivoirienne comme on l'a si bien fait. On a pour habitude de le faire en fait. Et dans ce même combat, bonsoir chers frères et sœurs. Voilà. Nous avons aperçu une sœur ivoirienne qui est venue nous voir en pleurant et pour dire que ce monsieur que vous voyez, ce responsable que vous voyez, a filmé, était avec elle pendant 2 mois et ils ont vécu ensemble dans la maison. Et le monsieur, il avait un objectif de publier ses photos, de la mettre des photos nues. Et il l'a fait. Pendant qu'il couchait avec elle, il publiait, il filmait tout. Et il a même payé quelqu'un parce qu'il a menacé la jeune fille, la jeune fille pour dire que si tu n'acceptes pas de coucher avec ce monsieur-là, je vais envoyer tes photos à ton mec qui est aux États-Unis. Et donc, du coup, la fille, et il a menacé encore la fille de mort. Donc, tout de suite, la fille était obligée de céder. Donc, il a payé quelqu'un pour venir coucher avec la fille qui vivait avec elle. Voilà. Ils ont drogué la fille et son ami a couché avec la fille. Il a filmé et il a balancé ça sur sa page. Vous voyez? Et il ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il faisait aussi l'amour avec elle, et il a aussi filmé. Pendant que la fille dormait, il a tout filmé et elle était toujours nue. Et aujourd'hui, ce monsieur-là a été, comment on appelle, aujourd'hui est dans la rue et il était sur le point de rentrer à Abidjan. Vous voyez, Ivoiriens, nous sommes ici à l'étranger. Nous sommes à l'étranger, nous devons être solidaires. Ce n'est pas à nous de démontrer ce mauvais comportement aux yeux des gens qui si nous reçoivent dans ce pays. Vous voyez? Et ce monsieur est responsable qu'il est. C'est pas intéressant, c'est pas normal de publier la photo d'une fille avec qui tu as fait tout. Pendant 2 mois, vous avez vécu ensemble et tu publies ces photos nues. Et tu envoies ça à son mari aux États-Unis. Parce que vous étiez ensemble ici, donc tu veux gâter son foyer. Et tu veux droguer encore cette fille. Et tu payes encore quelqu'un qui vient coucher avec elle. Vous voyez? Et aujourd'hui, la fille, elle a perdu son foyer. Aujourd'hui, la fille, elle pleure. Elle était prête à se prendre parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que ses enfants au pays pouvaient voir aussi ces images. Ça fait mal. Alors, Ivoiriens, changeons de comportement. Et nous, aujourd'hui, moi personnellement, je me suis fait appeler la voix des sans-voix pour défendre ce genre de situation. Et j'ai tout de suite, j'ai interpellé l'ambassade de Côte d'Ivoire, j'ai interpellé le président Mike et Henri Michel de l'association des Ivoiriens ici, pour leur dire aussi que vraiment, voilà un peu des situations qui se passent. Un Ivoirien qui publie la photo de sa propre sœur ivoirienne nue sur les réseaux sociaux et qui paye encore quelqu'un pour venir coucher avec elle. Donc, j'interpelle nos sœurs ivoiriennes, surtout nos sœurs ivoiriennes, de faire très attention. De faire très attention. Même en cherchant du boulot, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui en profitent dans cette histoire de chercher du boulot. Il y a des gens qui en profitent dans cette histoire de non, avec qui je vais vivre, je suis à l'étranger. Donc, c'est-à-dire, et elles se font arnaquer, elles se font, comment on appelle, manipuler par certaines personnes. Chers sœurs, faites attention parce que pendant que des gens sont venus se chercher, il y a des gens qui sont venus aussi avec des mauvaises intentions. Il y a des gens qui sont venus pour salir le nom de la Côte d'Ivoire. Hein? Pour salir la communauté ivoirienne ici en Tunisie. Faites attention, chers sœurs ivoiriens. Faites beaucoup attention. Parce qu'il y a des responsables, il y a des gens qui se jouent au bon type, qui sont en train de gâter, salir le nom de la communauté. Faites beaucoup attention. Et j'interpelle toutes les filles pour dire que nous devons faire attention. Et méfiez-vous, car il y a des personnes qui sont aujourd'hui de mauvaise foi. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et merci à vous. Voilà. Je m'appelle Blake Chris Aubin. Ce fait qui vient de se dérouler, c'est vrai, ce n'est pas du montage, c'est vrai. Je m'incline pour demander pardon à la communauté ivoirienne
nos frères et sœurs, parce que l'acte que j'ai posé n'eût été l'association des voix sans voix, peut-être que je partais encore dans un autre crime encore. Mais j'ai été interpellé et conseillé. Réellement, ça s'est passé, c'est moi qui l'ai fait. Mais moi, je vous exhorte à ne pas poser des actes comme moi, comme ça aussi. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, il avait des médicaments, il a même envoûté la fille. Les soutiens de la fille que vous avez vu tout à l'heure, les soutiens et ce médicament qu'il a, plus ses cuidants là, c'était ça qu'il utilisait pour envoûter la fille pendant les 2 mois. Donc la fille ne pouvait pas parler et c'est pour ça que la fille a accepté de coucher avec son ami qu'il a fait venir dans la maison obligatoirement pour faire ce chantage là. Donc la fille a été envoûtée par ces produits là, par ces médicaments que vous voyez. Et c'est ce qu'il a fait pour que cette fille-là, notre soeur, pendant les 2 mois, elle était à sa disposition, elle faisait tout ce qu'il demandait. Vous voyez, c'est pas bien ivoirien. Changeons de comportement, changeons nos manières de fonctionner ici. C'est pas bien. Nous sommes à l'étranger et nous ne devons pas avoir cet esprit-là. Voilà. Donc, voilà ce monsieur-là qui a payé quelqu'un pour coucher avec la fille qui était dans la maison avec lui et il a filmé tout. Et pendant les 2 mois, il couchait avec la fille, il filmait tout. Donnez-moi sa tablette. Je vais vous montrer la tablette. Voilà sa tablette qu'il prenait pour mettre. C'est cette tablette-là qu'il prenait pour filmer tout. Et il y a tout dedans. Tout ce qui est image de la fille nue. Je dis bien nue. Vous voyez ce monsieur? Vous voyez ce qu'il a fait? C'est pas bien. Ivoirien changeant de comportement. Car nous sommes à l'étranger. Voilà. Les frères ivoiriens. Voix des sans-voix. Elle a été filmée par moi-même, dont les films sont dans ce portable. Et en plus de cela, j'avais confisqué. Et encore, j'ai confisqué ces choses, son chapeau, ses soutiens, dans le but de lui faire du mal. Je reconnais tout. Et grâce à l'association des voix des sans-voix, j'ai été interpellé. Parce que j'étais dans la cachette. C'est eux qui m'ont interpellé. Aujourd'hui, je suis là. Je demande pardon à son mari. Je demande pardon à la population ivoirienne de ne pas faire comme moi, car la colère m'a poussé à des actes que moi-même je regrette aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais vous dire.